On en parle tout de suite avec notre invité, Thomas Wider, qui est en direct de Paris. Bonsoir Thomas Wider. Le monde rural qui bascule dans le Front National, c'est quand même pas un peu réducteur, voire caricatural? Écoutez, si on se fie en tous les cas aux résultats des élections européennes de 2014, le FN était arrivé en tête dans la région avec un peu moins de 30% des voix, ce qui était 5 points de plus que la moyenne nationale. Et cette progression très forte du FN dans certaines zones, notamment les zones rurales des départements de la Manche et de l'Orne, s'est confirmée aux élections municipales et aux élections départementales, d'il y a quelques mois. Donc je ne sais pas s'il est inéluctable, mais en tous les cas, elle est réelle, cette progression. Alors, en tous les cas, le monde voit le Front National comme un arbitre sûr dans le scrutin des régionales à venir. Oui, ce qu'il faut bien dire, c'est que la Normandie ne fait pas partie de ces régions comme le Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou PACA qui peuvent basculer au Front National, qui peuvent être présidées par le Front National. On n'est pas dans ce cas de figure-là. En revanche, vous avez raison de pointer ce rôle d'arbitre parce que la question qui va être décisive, c'est en fait quelle proportion, quelle part des électeurs de droite, traditionnellement à droite, vont voter pour le Front National conduit par Nicolas Bay aux élections du 6 et 13 décembre. Du coup, des élus de droite de la région vous ont parlé de triangulaire mortel pour eux, éventuellement, au second tour. Cette triangulaire peut être effectivement très dommageable pour Hervé Morin, qui est le candidat de la droite républicaine à cette élection, parce qu'il faut aussi voir que du côté d'une droite plus radicale, plus contestataire, vous avez le parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, qui peut faire des scores importants. Et tout l'enjeu pour Hervé Morin va être d'être suffisamment haut au premier tour pour créer une dynamique qui lui sera favorable à l'issue du second tour. Alors, focaliser sur le vote FN, ce n'est pas quand même oublier une grande inconnue qui risque d'être l'abstention? Si, l'abstention, vous avez raison, ça c'est très difficile à anticiper. C'est vrai que ces élections sont peu participatives. Il faut voir aussi qu'il y a deux autres facteurs qui peuvent peser sur l'abstention. Un, la fusion, la réforme territoriale avec ce nouvel ensemble. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une réforme territoriale qui aboutit à une redéfinition des compétences des collectivités régionales. Et pour beaucoup d'électeurs, il faut bien reconnaître que tout ça reste bien flou et bien compliqué. Merci beaucoup Thomas Wider, et je rappelle donc que le journal Le Monde sera un spécial dans son édition datée de ce soir.